we now have five of you, so we Donc, expect. nous avons maintenant 5 d'entre vous et vous devez être 6, n'est-ce pas? Est-ce que ceux qui vont faire la présentation sont présents dans le call actuellement? Oui, nous sommes tous ici. Fantastique. Dans ce cas, je vais juste vous donner quelques informations pratiques. En premier lieu, bienvenue aux demi-finales du Data Challenge du service public. Je suis modératrice, c'est mon travail aujourd'hui juste de contrôler le temps. Donc, une fois que vous commencerez votre présentation, une fois que je dirai go, vous aurez jusqu'à 10 minutes pour faire votre pitch. Ensuite, nous avons un panel fantastique de juges que je vais contrôler dans un moment qu'ils soient présents. Ils sont encore en train de délibérer les équipes précédentes. Mais une fois que vous aurez pitché, les juges auront jusqu'à 15 minutes pour vous poser des questions sur votre proposition. Je serai assez strict avec les timings quand vous êtes en train de parler. Autour de 9 minutes de pitch, de présentation, je vous informerai qu'il vous reste 1 minute. Donc, je vous avertirai qu'il vous reste 1 minute. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas en train de présenter, si vous pouvez étendre votre caméra, cela nous aiderait. Ceux qui présentent vont garder la caméra allumée, évidemment. Mais vous pouvez tous rallumer votre caméra une fois que vous aurez terminé votre pitch et qu'on aura les questions de la part du jury. Vous pouvez évidemment présenter dans la langue de votre préférence. Sur l'écran, vous voyez, il y a une touche pour l'interprétation simultanée et si vous voulez vous en servir, vous pouvez choisir anglais ou français et écouter la langue de votre choix. Une fois que vous commencerez votre présentation, je vous prie de partager votre écran si vous avez une présentation. Avant de vous donner le go, je vais juste contrôler si le jury est prêt à écouter votre présentation. Fantastique. Donc, tout ce qu'il me reste à dire, c'est parler, s'il vous plaît, lentement et clairement. Bonne chance et je vous invite maintenant à commencer votre présentation. Good morning, all. My name is Bonjour à Andrew. tous, je m'appelle Andrea et je parlerai aujourd'hui de la part de notre équipe. Nous parlerons aujourd'hui d'optimisation des données. Avant tout, je voudrais reconnaître que nous présentons aujourd'hui des territoires autochtones, des Anshahabat. Cela est compris des individus de différentes disciplines comme data science, communication et management. Nous voulons ressoudre à travers ces projets les grivances, les problèmes des nations autochtones. Il y a un impact de 39,5 milliards. L'investissement financier que le gouvernement a apporté permet aux nations autochtones de subvenir à des moments difficiles. Une fois que la négociation a commencé avec le Canada, il faut produire une due diligence, un contrôle et comparer des datasets pour négocier la compensation pour les dommages encourus. Les équipes doivent rechercher à travers des différentes sources, des directoires fragmentés et des matériaux et des documents physiques. Ce processus est chronophage et est susceptible d'encourir en l'erreur humaine. Le cadre juridique pour cette étude est de 3 ans, tandis que le temps moyen de négociation est de 5 ans. La négociation annuelle se lève à environ 26 millions de dollars. Évidemment, tout cela accumule du retard. Le retard a pour conséquence d'augmenter le coût. Les remboursements sont faits à un niveau d'inflation différent par rapport à l'étude. Cela a un coût annuel
un coût journalier, pardon, de 8 millions. Cette approche n'est pas optimisée. Nous visons une approche qui va optimiser tout cela, tant pour le gouvernement, à bénéfice du gouvernement et au bénéfice des communautés autochtones. Nous proposons d'utiliser l'IA pour renforcer les fonctionnalités pour une recherche systématique des documents. Et cela comprend une extraction des documents, reconnaissance des documents et labellisation des données qui les rendront accessibles à une recherche à travers des mots-clés. Une fois que le modèle est implémenté, nos data scientists peuvent anticiper que le modèle va labelliser des nouveaux rapports automatiquement se basant sur les données d'entraînement et d'information. On peut également produire des dashboards. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on aura des rapports non seulement améliorés et renforcés par l'IA, mais nous aurons également à disposition des dashboards clairs avec toutes les informations pertinentes. On va commencer en identifiant les faiblesses du système, les opportunités, et pour pouvoir prendre des décisions informées, renseignées et claires. AI bias and hallucinations. Now we are going to be using Blue On va Ocean. utiliser la stratégie Blue Ocean comme mindset et comme cadre pour le développement du projet. On se concentre là dans l'optimisation de l'expérience utilisateur, commençant avec l'utilisateur au cœur. Comme vous pouvez voir ici, l'innovation prend le pas sur l'amélioration sans but. Nous nous concentrons sur le cadre global. Nous le faisons avec 4 choses. Nous éliminons le besoin d'une recherche manuelle et la difficulté d'accès aux ressources. On va réduire le temps de complètement de cette enquête. On va augmenter la qualité des données, la qualité de disponibilité et des services. Et quatrième, on va augmenter la base des données existantes et ajouter la possibilité de faire des recherches très étendues sur un grand nombre de documents. Nous pensons que ce projet va prendre entre 12 et 24 mois et on aura besoin d'un data officer, un architecte de système, un CRM et 2 data scientists. Le coût est estimé, le coût initial est estimé à 2-3 millions, ce qui est très bien quand on pense que 8 millions de dollars sont dépensés chaque jour en termes d'inflation et beaucoup d'argent est dépensé dans les délais des négociations. L'engagement des parties prenantes est extrêmement important pour le succès de notre projet. Nous avons identifié énormément de compagnies qui auront des bénéfices avec ce projet. Nous avons commencé à parler de partenariat avec Microsoft et IBM. Nous avons également contacté Archive et ressources externes pour la formation et le renseignement. Nous pensons pouvoir proposer un produit phénoménal avec une grande opérabilité. Les possibilités sont infinies. Ce projet est conçu pour donner un outil efficace de prise de décision qui donne le pouvoir aux fonctionnaires et aux officiers du gouvernement de prendre des décisions de manière rapide et précise au bénéfice tant de l'administration publique que des communautés autochtones. Cela nous donne l'avantage de pouvoir réduire les coûts en termes de temps également. Au fur et à mesure que le système évolue, nous sommes en train de développer notre CDO et la première data stratégie
est développé et implémente des pratiques et des politiques et beaucoup d'autres projets novateurs. Donc, le timing est absolument correct. Dans les derniers 3 mois, nous avons fait une grande recherche qui comprend des mandats, des lignes guides sur l'utilisation de l'IA générative et les métadonnées. Nous avons incorporé des pratiques justes et équitables, un grand niveau d'éthique et nous avons pris en considération les biais. Et on vous montre maintenant une démonstration de notre prototype. Le prototype nous montre certaines fonctionnalités des paramètres de recherche concentrés sur les besoins des communautés autochtones. L'outil vous permet de montrer un seuil de recherche. Nous pouvons changer tous les paramètres et modifier en conséquence les résultats. S'il y a besoin d'informations, on peut demander à travers l'outil une recherche d'informations, et non seulement sur des documents particuliers, mais sur des parties de documents également, parce qu'on peut faire une extraction dans les documents. Cela nous permet d'être beaucoup plus efficace, précis et rapide dans la recherche. Alors, le produit, il est possible de le mettre à l'échelle, est extrêmement versatile et utilisable par tous les départements du gouvernement canadien. Cela met ensemble l'expertise, les ressources, les leçons apprises, les partenariats et il montrera des changements fondamentaux à travers le système et la méthode de travail du gouvernement canadien. Est-ce que vous voulez travailler avec Yahoo ou Google, avec Just ou ChatGPT? Avec 8 millions de dollars dépensés chaque jour, comment pouvons-nous passer à côté de ce projet qui montre un énorme potentiel? Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous invite maintenant à arrêter le partage d'écran et tous les membres de votre équipe qui veulent allumer votre caméra peuvent le faire. Je vais directement parler à nos juges. Qui a la première question pour cette équipe? Wesley, merci, très intéressant. Je pense qu'il y a besoin d'un outil comme cela. Je vois que Copilot fait des progrès chaque jour et j'entends de partout que Copilot va changer tout cela. Est-ce que Copilot est une option pour pouvoir intégrer à ce projet? Merci Wesley. Qui veut prendre cette question? Je voudrais passer la question à Ben à présent. Parfait, Ben, dans ce cas. Ben, on ne peut pas vous entendre. Je ne sais pas si votre micro est éteint. Oui, merci beaucoup pour la question. Oui, je pense que nous n'avons pas parlé, mais nous avons des documents qui seront protégés parce que sensibles. Donc, pour utiliser Copilot, il faut passer un processus d'approbation, mais cela dépend du nombre de rapports que l'on aura. Et dans le cadre actuel de ce projet, utiliser Copilot serait comme essayer de tuer une mouche avec un bazooka, mais nous utilisons à présent des modèles simples qui ont un bon équilibre entre précision et coût, parce que comme vous savez, ce système sont très coûteux, mais ça n'exclut pas de pouvoir l'utiliser si le projet est étendu en futur. Oui, Gabriel? Merci à tous. Merci pour cette présentation très intéressante. J'apprécie évidemment cette proposition. Pour avoir une compréhension de ce voyage, je pense à ce que vous venez d'expliquer. Vous mettez ensemble des informations de déclarations précédentes et vous parlez de données historiques sous format texte. Est-ce que, et je comprends que cette information puisse être protégée, mais mettons tous ensemble, est-ce que cela sera
ingérer dans votre LLM et ensuite vous allez créer une métalabellisation des métatags. J'aimerais juste comprendre comment vous pensez agréger les données pour être digérées par votre modèle. Parfait, merci beaucoup pour la question. Qui veut répondre? Ben, toujours. Oui, encore une fois, rapidement, pour cette démo, nous avons utilisé des données publiques parce que nous n'avons pas permission d'utiliser de données réelles. Mais oui, l'idée est d'utiliser les informations protected by, les informations sensibles pour pouvoir extraire des informations sensibles et intéressantes, pertinentes des déclarations précédentes, mais également des documents historiques. Donc, ça fait partie du scope du projet. Mais nous n'utilisons pas de LLM à présent. Toby voulait dire quelque chose également? Nous nous sommes concentrés internement et nous pensons l'utiliser comme solution interne. Donc, Protected Bee est certainement une composante de cela, mais nous suivons également les lignes guides gouvernementales pour l'utilisation de métadonnées de langage. Mais avant de le faire, parce que vous voyez, notre équipe est très diversifiée. Nous sommes déjà donc positionnés et nous avons présenté des requêtes pour avoir accès aux différents types d'informations et voir quelles étapes pourraient être conclues à travers un accord de principe. Nous suivons pour le moment les lignes guides gouvernementales. Et juste pour que vous le sachiez, Andrea a également recruté des individus du côté expérience utilisateur de manière à avoir des tags personnalisés et pertinentes pour les utilisateurs. Merci beaucoup. Le jury, je reviens vers vous pour la dernière question. Qui veut poser la dernière question? Erika? Merci beaucoup pour la présentation. Pardon, j'ai peut-être perdu certains de vos points sur les diapos de votre voyage à la situation actuelle, à la situation suivante. Si je comprends bien, vous amalgamez des données historiques et dans votre formation de votre modèle, vous mettez des paramètres pour que l'intelligence artificielle montre un sommaire en résumé particulier pour la prise de décision. Et je m'intéresse à la sécurité et à l'interaction humaine dans l'utilisation de l'IA. Donc, où commence l'interaction humaine et où s'arrête l'interaction humaine? Donc, la machine présente simplement des données et un résumé des données et l'humain ensuite va prendre la décision, ou vous arrivez avec la machine jusqu'à une recommandation. Et dans ce deuxième cas, quel genre de considération éthique vous avez implémenté pour créer des garde-fous? D'un point de vue opérationnel, je prends la question juste pour vous donner un peu de contexte dans le monde où on négocie. La négociation est moins sur les pertes et les gains, mais plus sur l'interprétation de ce qui s'est passé dans l'histoire d'un cas particulier. Et après, il y a des données économiques, évidemment. Il faut considérer la perte de la communauté dans la réalité. Donc, il est très important de créer un outil qui permette de faire cette évaluation et qui mette en perspective tous ces données. Donc, l'outil, il y a une source, il prend une source d'information et la prend en considération avec toutes les évaluations juridiques, législatives que l'on a de tous nos organismes gouvernementaux. Donc, c'est plus un outil que, au jour le jour, nous aide à recueillir des données de façon à pouvoir prendre des meilleures résolutions, de meilleures décisions. À la fin, en tout cas, il est limité dans le type et nombre d'informations qu'il peut fournir aujourd'hui. Donc, il ne va pas renseigner et donner une opinion. Toby voulait dire quelque chose également? Oui, donc
IA est une composante extrêmement intéressante en termes de recherche, mais notre data scientist ont confiance sur le fait que l'on peut prendre ces documents, des documents qui parfois font plusieurs centaines de pages, et ils peuvent extraire les parties pertinentes. Donc, c'est quelque chose que l'on implémente ici, et on finit avec Power BI, et nous avons un dashboard Power BI déjà prêt pour vous montrer flux de l'automation. Si mon collègue peut partager son écran rapidement, on peut vous montrer comment la composante humaine interagit avec tout cela, même pendant le pilotage et le test du prototype aujourd'hui. La partie humaine, la composante humaine a toujours été présente. Just sharing my screen. Let me know if you can see it. Yep, that's good. Thanks, Phil. Great. So to Donc, add oui, to both, Hayden, pour ajouter à ce qui a été dit précédemment par Toby et Andrea, en termes d'interface et de donner tous ces données et donner une structure, ceci est un exemple de dashboard qui pourrait exister où, par exemple, on regarde à une déclaration qui est arrivée ou on regarde, par exemple, une déclaration d'une crue qui s'est produite dans la région. Donc, on peut faire une recherche rapide de cette inondation, de ces crues, et il vous donne les données historiques du nombre d'inondations qu'il y a eu dans la même zone divisée par province. Donc, si on regarde une déclaration spécifique dans une région spécifique, on peut voir combien le gouvernement a donné pour des déclarations similaires. Il vous donne également des informations sur l'âge de ces déclarations. Par exemple, le temps qui est passé, ça peut être une déclaration qui remonte à 1800, par exemple. On peut regarder aux cas qui se sont produits depuis, et également cela divisé par province. D'avoir donc de manière à avoir une idée de quels sont les chiffres et les données historiques. Et cela est tout parce que nous utilisons l'IA pour optimiser nos opérations et l'accessibilité. Et honnêtement, nous allons améliorer la vitesse et la satisfaction des utilisateurs. Donc, on utilise vraiment le fait que d'autres départements ont fait des avancées, Microsoft, IBM et nos partenariats, mais on peut construire donc un voyage complet pour l'utilisateur qui peut arriver jusqu'à reporting à l'ADM avec un modèle qui prend en considération également l'écho. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions de la part de nos juges? Oui, je viens vers vous, Alice. Merci beaucoup. Juste une question très rapide sur l'intégration de données. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas renseigné votre modèle encore. Vous utilisez des données publiques pour démontrer votre travail. Est-ce que vous anticipez, quel genre de challenge vous anticipez en termes d'intégration de données? Cela est souvent sous-estimé dans les projets. Encore une fois, une partie de notre stratégie, nous avons connecté internement nous avons connecté, par exemple, les services administratifs de la Cour publique sont en train de faire des opérations dans ce sens. Nous avons connecté avec le programme d'accélérateur digital du NRCC. Au niveau du gouvernement du Canada, nous sommes en train de faire cela.
Nous sommes en train d'essayer de comprendre comment on peut mettre tout cela ensemble et prendre ce qu'il y a de mieux et fournir une solution claire et efficace de manière opérative également. Je sais que cela est des grandes importances pour les standards de service des institutions publiques. Nous voulons être sûrs que notre projet soit conforme aux lignes guides du gouvernement. Et voilà pourquoi on n'utilise que des données publiques pour le moment. Quelqu'un d'autre de l'équipe veut dire quelque chose? Oui, Dominique? Très rapidement, j'aimerais demander, est-ce que le modèle sera connecté directement à GC Docs ou il faudra extraire ces 800 documents ou plus? J'adore cette question parce que nous sommes connectés à GC Docs également. Il y a une possibilité pour l'intégration avec GC Docs, mais il y a plusieurs solutions possibles. GC Docs commence à me convaincre. Je sais qu'il y a d'autres solutions. Je suis également très partagé avec SharePoint, mais n'ai pas de loyauté particulière. On n'a pas résolu ce problème encore et spécialement notre histoire remonte à 600 ans. Donc, GCDocs, qui est la Bible de la linguistique, comment on peut intégrer cela et moderniser tout cela. Donc, il y a 100% l'opportunité de pouvoir faire un pont et se connecter avec GCDocs. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'on veut garder toutes les portes ouvertes dans un environnement sûr, sécure, approuvé par notre gouvernement. Mais encore une fois, il y a des opportunités que l'on veut explorer parce que nous avons déjà, comme je le disais, développé des connexions. Nous sommes en train de faire tout le travail de fond qui nous permettra d'avancer rapidement ensuite. Très bien. Je pense que nous avons plus de temps à disposition. Donc, merci beaucoup à l'équipe pour cette excellente présentation, très intéressante également. Je vous invite maintenant à vous déconnecter de ce call et bonne chance à vous tous. Et en ce qui concerne la jury, nous avons maintenant jusqu'à midi. Notre prochain pitch va commencer à midi et l'équipe arrivera quelques minutes avant 12 heures pour se préparer.